Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sensid. Pour cette vidéo, je vais vous présenter un tarot historique. Donc, il s'agit d'une reproduction du tarot Michiante, qui a la particularité de posséder d'années 90 cartes, il me semble. Il a été créé, on ne sait pas exactement, il pense donc au XVIIIe siècle, à 1000. Je regarde pour voir, je me suis pris quelques notes. À 1503 jusqu'à 1572. Donc ils ne savent pas trop, ils hésitent entre les deux. Voilà. Au niveau des dates, rien n'est sûr. Donc il a la particularité, d'en plus des arcanes majeurs, s'y sont greffés les signes, les cartes astrologiques, les cartes des éléments et également des vertus. Donc je vais vous le dire au fur et à mesure que je vais vous présenter les cartes. Donc je vais commencer à l'envers cette fois. Non, je vais pas vous présenter les mineurs quand même. Je vous les ferai après. Donc voilà pour la première carte. Donc c'est le jongleur, le fou. Non, je me trompe, s'il s'agit du fou. Donc elle a aucun numéro. Donc celle-ci, il s'agit du jongleur, qui est la carte numéro 1. Qui équivaut au battleur. Alors celle-ci, c'est le grand-duc, qui équivaut à l'impératrice. Donc l'impératrice a été remplacée par le grand-duc. Celle-ci, il s'agit de l'empereur d'Occitan, qui remplace l'empereur. Donc l'ordre n'est pas tout à fait habituel à l'ordre que l'on connaît. Donc là, il s'agit de l'empereur d'Orient, donc le pape. Hop, voici le dos des cartes. Donc c'est pas celles qui sont de meilleure qualité. Le site que je vais vous mettre, je pense que les cartes sont de meilleure qualité que celles-ci. Donc là, vous reconnaîtrez l'amoureux en carte numéro 5. La tempérance, excusez-moi, en 6. La force en 7. La justice en 8. La roue de fortune en 9. Donc tout l'ordre est complètement inversé des cartes, il n'y a plus d'ordre du tout. Le chariot, qui se retrouve propulsé en 11. Le pendu, donc le symbolisme est quand même différent. Non, alors je viens de vous présenter l'ermite. Je trouvais ça bizarre, parce que j'ai un jeu qui vient donc de quelque part d'Italie, j'ai complètement oublié le nom. Et donc le pendu est représenté comme ceci. Donc là, il s'agit de l'ermite. Là, il s'agit du pendu. L'ermite. Le pendu. La mort. Le diable. La maison Dieu. Première vertu, l'espoir. Seconde vertu, la prudence.
la foi, la charité, le feu pour l'élément, l'eau, la terre, l'air, la balance, la Vierge. Donc là, on sera rentré dans les signes du zodiaque. Hein. Le Scorpion. Le Bélier. Le Capricorne. Le Sagittaire. Le Cancer, le Poisson, belle question, le Verseau, Lion, le Taureau, le Gémeaux, l'étoile, le soleil, enfin la lune, veuillez m'excuser, donc la lune, le soleil, le monde, les anges, les trompettes, le jugement. Voilà. Donc il y a beaucoup d'arcanes majeurs, donc on peut faire des tirages bien complets. Donc pour ce qui est des bâtons, l'As, le 2, n'hésitez pas à faire pause, hein, je vais aller un peu vite. Le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Vous remarquerez que les cavaliers sont des hommes mi-chevaux, mi-hommes. Je trouve ça très intéressant. Les arcanes mineurs ont des fois des symboliques, comme vous avez pu le constater. Donc le roi, la reine, le cavalier, donc comme je vous ai dit, un homme avec le corps d'une espèce d'oiseau ailé ou de poisson ailé, on ne sait pas trop. Et là, le valet est une femme. Donc pour les deniers, le roi, ah ben on passe direct, la reine, cavalier, le valet, qui est aussi là également une dame, l'As, le 2, le 3, le 4. Donc vous voyez, sur certains arcanes mineurs, on voit des symboliques qui peuvent, ma foi, nous aider au niveau de l'interprétation ou au contraire nous perdre. Ça dépend de chacun. Le 6 de denier, 7 de denier. Au niveau des figures qui sont représentées dans les deniers, on peut aussi trouver quelques symbolismes au niveau de l'interprétation. Et le 10. Donc là, je vais vous présenter la série des épées, l'As, le 2, le 3,
le 4, le 5, le 6, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Voilà. Donc il s'agit du Mikiante, donc un tarot qui a été créé dans les années, on va dire 1500 par là, car trouver la date exacte c'est dur. Je ne sais pas, dans le lien que je vais vous envoyer, je pense que les cartes seront vraiment de meilleure qualité et plus épaisses. Elles seront à peu près de la même grandeur. Le dos est à peu près pareil, sauf qu'il sera orange, mais ça sera le même dessin. De toute façon, vous regardez sur le site. Et par contre, je ne sais pas s'il y aura un livre d'explication comme il était livré avec ce tarot-là. Mais je dois vous avouer que c'est un livre très très sommaire. Il y a juste une dizaine de pages pour tout le jeu. Hein. Voilà, il y a juste ceci. Il est en plusieurs langues. Donc bon, il n'y a pas grand chose au final. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en réserve plein d'autres dans cette ligne. Je vous remercie. Au revoir.